Chapitre 19. Les projets de l'avenir. Passage à lire, Jacques 4, versets 13 à 17. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Versets 14 et 15. Nous vivons à une époque où on considère les prédictions et les planifications pour l'avenir comme faisant normalement partie de la vie. Les statistiques, probabilités de pourcentage et projections informatiques forment le département des prophéties de l'humanisme séculier. Nous pouvons maintenant savoir qui va remporter les élections dès que 10% des votes sont dépouillés, ce que sera le temps pour le mois prochain et à combien s'élèvera le taux de change avec le dollar ou le yen dans 1, 2 ou 3 mois. On nous sature de toutes parts avec cette sorte de démangeaison de la planification. Toute une galaxie de planificateurs, organisateurs ou agendas se liguent en une véritable conspiration pour nous indiquer quand nourrir le chien ou comment organiser notre vie selon ce qu'on appelle avec optimisme l'avenir prévisible. Notre société est résolument orientée vers l'avenir. La publicité nous matraque d'exhortations à planifier notre futur, à préparer pour la retraite ou tous ses rêves. Ajoutez à cela toutes les prévisions dorées des scientifiques, qui envisagent déjà un homme capable de tout contrôler, depuis la couleur de ses cheveux jusqu'à la longévité de sa propre évolution, ou la spéculation médicale sur les remèdes pour le cancer et le sida. Vous finissez avec l'image d'une société désespérément à la recherche d'un avenir assuré, planifié et prévisible dans ses plus fins détails. La planification est une préparation prudente. Les développements et contingences à venir sont certainement une politique sage. Cependant, la société moderne se défend sûrement beaucoup trop au sujet d'une grande partie de ses projets et prédictions. Les mots remplis de confiance masquent les incertitudes et les craintes les plus grandes peut-être que l'homme ait ressenties au cours de l'histoire de sa race. Des gens qui ne se confient pas à Dieu pour leur donner la pluie, qui seule garantit une bonne récolte, s'agrippent avec autant plus d'acharnement aux prévisions de M. Météo. Les hommes veulent ressembler à Dieu et connaître la fin depuis le début. Dans leur orgueil, ils se réconfortent de spéculations sur ce qui doit se passer. Et ils s'imaginent pouvoir ignorer le Dieu dont la souveraineté est absolue, dans son dessein providentiel suprême pour l'histoire humaine. L'homme impie ignore la réalité fondamentale de sa propre condition et de son expérience quant au cours futur des événements de sa vie. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Proverbe 27, verset 1. Dans la dernière section du chapitre 4 de sa lettre, Jacques s'attelle au problème d'une confiance sans substance dans l'avenir. Dans son ensemble, le chapitre oppose l'amour du monde dans son esprit à une soumission véritable au Seigneur. La racine de l'amour du monde est l'orgueil, l'arrogance de se considérer comme son propre Dieu. Ceci ne s'illustre nulle part de façon plus claire que dans la question de la planification de l'avenir. Jacques commence par décrire l'erreur, une planification dénuée de providence. Puis, il lance un avertissement. La vie est courte et incertaine. Il finit par une exhortation à dépendre concrètement du Seigneur pour tous les jours à venir. Planifier sans tenir compte de la providence. Verset 13.
À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Ceci fait clairement référence à des hommes d'affaires à l'époque de Jacques, bien que le verset s'applique tout autant à toute planification, quelle que soit l'époque. Il va sans dire que le fait de planifier n'est pas le problème en soi. Jacques parle d'attitudes, en particulier celles par lesquelles nous prenons des dispositions pour le futur dans une complète assurance que tout ira selon nos projets et se déroulera selon nos vues. Le problème surgit quand on ne tient pas compte de la providence de Dieu et donc de sa volonté. Les hommes donnent alors à leur propre projet la place qui revient en fait à la providence divine. De la sorte, ils écartent tout élément de dépendance envers le Seigneur et refusent d'évaluer avec réalisme leurs propres limitations. L'Écriture avertit contre la folie d'une telle attitude, avec une simplicité presque brutale. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Proverbe 16, verset 1. Par exemple, on retrouve aujourd'hui, je m'excuse. Par exemple, où se trouve aujourd'hui le système continental de Napoléon ou de Reich millénaire d'Adolf Hitler? Les ruines, ou seulement parfois un simple souvenir flou, des plus grands projets humains jonchent l'histoire. Le cliché usé mais vrai ne dit-il pas « l'homme propose, mais Dieu dispose ». Il se fait l'écho du néant de nos rêves charnels. Ne te vante pas du lendemain. Proverbe 27, verset 1. À l'opposé, les chrétiens possèdent une vision élevée de la providence de Dieu. Ils savent que ce dernier est souverain sur tous les éléments de l'histoire de l'homme et que, tout autant que les vents et les vagues de la mer de Galilée étaient naguère soumis à Jésus, les événements lui obéissent encore aujourd'hui, alors qu'il exerce son autorité de médiateur royal. Les chrétiens possèdent aussi la consolation des promesses de l'alliance divine pour leur vie dans le temps et pour l'éternité. Ils ont également l'assurance que Dieu est celui qui exauce la prière de la foi. Néanmoins, ils sont capables de corrompre les bienfaits de leur propre foi. Eux aussi peuvent faire preuve de présomption quant à l'avenir et s'arroger des choses que Dieu ne leur a jamais promises. C'est parfois une simple conformité au monde, comme dans le cas des hommes d'affaires de Jacques 4,13. D'autres fois, ce peut être une forme plus subtile d'insouciance qui prend des libertés extrêmement fâcheuses par rapport à Dieu lui-même. Les gens peuvent se comporter de façon étrange quand ils sont amoureux. Un jeune homme chrétien tomba amoureux d'une jeune fille dont il avait fait la connaissance à l'université. Il voulait l'épouser et bien que ne recevant pas des vrais encouragements dans ce sens de la part de la demoiselle, il se persuada de plus en plus qu'elle était l'épouse que le Seigneur lui destinait. Prenant un jour son courage à deux mains, il lui fit part du fait que le Seigneur lui avait dit qu'il devait se marier. Prise de court, elle ne put que lui répondre que pour sa part, le Seigneur ne lui avait pas dit cela, que les choses étaient ce qu'elles étaient, il n'allait certainement pas se marier. La romance était finie et ils ne se marièrent jamais. Les chrétiens peuvent eux aussi s'imaginer trop de choses au sujet de leur propre projet d'avenir. Il est possible d'oindre nos convictions intérieures de la certitude d'un décret divin, alors qu'en fait nous nous trompons nous-mêmes. Dans sa passion pour la jeune fille, le jeune homme de notre exemple tira trop vite des conclusions au sujet de la volonté de Dieu. La question de Jérémie à l'égard du potentiel de la tromperie
y compris celle de se tromper soi-même, est tout aussi appropriée pour les croyants que pour les autres. Qui peut le connaître? Là où la volonté divine n'est pas explicitement exprimée noir sur blanc dans la parole révélée de Dieu, nous avons besoin d'une sainte méfiance vis-à-vis de notre propre cœur et d'un peut-être pieux quant à ce qu'est ou non la volonté de Dieu. Comme les individus, les Églises peuvent aussi confondre leurs aspirations les plus ferventes avec la volonté secrète de Dieu. Il y a quelques années, dans la première ardeur de sa nouvelle existence, une dénomination pleinement évangélique aux États-Unis déclara sa conviction collective que le Seigneur la conduisait à établir des églises locales dans chaque préfecture du pays d'ici à 5 ans. Il s'agissait du but de ce groupe. Quand l'échéance arriva, pourtant, il était loin d'avoir implanté des églises dans chaque commune. Il y avait des États entiers dénués de toute représentation de cette dénomination. Or, le zèle pour l'Évangile et l'implantation d'églises sont très recommandables et encouragés par les chrétiens et les églises. Il est vrai aussi que rien n'est impossible au Seigneur. Mais dans l'œuvre de l'Évangile, on peut aussi faire preuve de présomption et se laisser aller à une assurance imprudente que nos convictions sincères sont la volonté du Seigneur, ou que des buts appropriés pour l'Église se réaliseront certainement selon nos plans. Dieu a peut-être d'autres projets, plus humbles que nos aspirations initiales, moins spectaculaires, mais toujours en vue d'accomplir sa volonté parfaite pour l'avancement de son royaume. Avant de nous vanter au sujet de ce que nous allons faire dans l'avenir ou ce dont nous sommes sûrs que le Seigneur va faire, humilions-nous et reconnaissons que nous ne siégeons pas au comité de sa volonté pour connaître les détails spécifiques du lendemain. Amen. Il nous appelle à une obéissance fidèle, qui œuvre jour après jour avec diligence dans l'Évangile, avec une pleine assurance qu'il accomplit ses plans et ses desseins selon sa sagesse parfaite. La vie est courte et incertaine. Verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Il est beaucoup trop facile de se nourrir aujourd'hui des succès prévus sérieusement pour un lendemain encore invisible. Le monde lui-même sait qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les chrétiens devraient aussi savoir que la confiance dans le Seigneur n'est pas un chèque en blanc pour n'importe quelle bénédiction future qu'il leur arrive de désirer. Quelque sincère que leurs désirs leur paraissent. Dieu dit parfois non ou pas encore à des requêtes très normales que lui adressent ses disciples. Les hommes d'affaires dont parle Jacques, qui étaient des chrétiens professants, s'imaginaient déjà posséder les profits de l'année à venir. C'est en réalité une joie illusoire, mais exactement le genre de choses qui nous attire toujours. La seule certitude, bien sûr, est qu'il y avait beaucoup de travail à faire pour que leurs rêves se réalisent. Ils avaient certainement un espoir raisonnable de succès, car nous n'avons pas de raison de penser que ces gens ne connaissaient pas leur parti. Mais l'espoir, dépourvu de dépendance envers le Seigneur, n'est pas légitime. C'est plutôt une présomption qui dit à Dieu « Je peux le faire par moi-même sans ton aide » et qui se précipite donc vers une chute. Ces hommes faisaient des projets sur une année entière, alors qu'en réalité, ils ne savaient pas ce qui se produirait le lendemain. Le cœur du problème réside dans la question « Qu'est-ce que votre vie ?» Et dans sa réponse, vous êtes une vapeur
comme une fleur, des feuilles emportées au vent, le vent lui-même ou une ombre qui passe. Nous ne sommes que d'un court passage dans ce monde, sans savoir où nous serons demain. Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison, dit le psalmisme au chapitre 102, verset 4. La vie est courte et incertaine. Notre destinée est dans la main de Dieu et non dans la nôtre. Même quand nous faisons une provision légitime pour l'avenir, la seule vie qui soit vraiment entre nos mains est celle de l'instant présent. Le vrai centre de notre vie et de notre service pour le Seigneur n'est pas demain, le jour suivant ou même le ciel, mais plutôt ce jour même, aujourd'hui, celui que Dieu a fait et nous a donné. Amen. Il n'est pas question de diminuer l'importance de nos projets d'avenir ou de notre destinée éternelle. Mais la réflexion de Jacques place dans une perspective réaliste les prétentions de l'homme à contrôler sa propre voie vers l'avenir. Le riche insensé de la parabole centrait sa vie sur une jouissance future, pendant beaucoup d'années, de la richesse qu'il venait d'amasser dans les greniers qu'il avait agrandis. Mais ses projets ne coïncidaient pas avec ceux du Seigneur, qui l'appela dans l'éternité avec un jugement solennel. Insensé! Cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi, ajoute Jésus, de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc 12, versets 20 et 21. Pour sa part, le chrétien place les incertitudes qui lui échappent au pied du trône de Dieu. Ce dernier l'assure que sa grâce lui suffit. Il l'exhorte à prier chaque jour pour son pain quotidien. Il promet de soutenir son peuple et d'exaucer leurs prières. Nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain pour ce que nous mangerons, boirons et de quoi nous serons vêtus, car il connaît nos besoins. Nous devons plutôt chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Matthieu 6, 25 à 34. La Bible a beaucoup à dire sur la manière dont nous devons travailler et pourvoir à nos besoins, ainsi qu'à ceux de notre famille. Cela vient pourtant toujours dans le contexte de notre incapacité à contrôler notre destinée et notre dépendance envers le Seigneur pour la vie de chaque jour, tout autant que pour l'éternité elle-même. Vous devriez dire au contraire. Versets 15 à 17. Jacques donne maintenant les grandes lignes de la réponse positive à la question de planifier pour l'avenir, en indiquant 3 étapes essentielles dans l'exercice d'une dépendance appropriée envers le Seigneur. Première étape, une sainte timidité, verset 15. Une des grandes illusions de l'enseignement triomphalisme qui infecte profondément les églises évangéliques aujourd'hui, notamment les assemblées charismatiques, est la notion que les chrétiens devraient être remplis de la plus énorme confiance pour toute chose dans la vie. Je sais exactement que le Seigneur veut que je fasse ceci. C'est un langage courant de nos jours pour tout, depuis le balayage de la cuisine jusqu'au choix d'un conjoint. Qu'ils s'en rendent compte ou non, les gens parlent comme si Dieu leur avait donné des révélations spéciales au sujet de toutes sortes de détails de la vie. La direction, en particulier celle du Saint-Esprit, s'enracine alors davantage dans le sentiment d'une persuasion subjective, souvent intérieure, que dans la révélation verbale claire des Écritures. On regarde alors l'expérience comme révélatrice, même quand elle ne repose pas sur une révélation pleine et suffisante de la parole de Dieu. Beaucoup considèrent comme la marque d'une foi faible ou chancelante
de ne pas être en possession d'une telle assurance et de ne pas se sentir libre d'employer le langage d'une assurance triomphaliste au sujet de ses décisions quotidiennes, quelque anodines qu'elles soient. Pourtant, l'Écriture encourage une sainte timidité quant à nos déclarations sur l'avenir. Ce n'est pas pour encourager le doute, mais c'est la reconnaissance du fait que notre confiance ne repose pas sur notre connaissance et notre contrôle assuré du futur, mais sur Dieu qui maîtrise tout et connaît la fin dès le commencement. L'attitude juste déclare « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela ». Le langage de la vraie piété reflète la vérité révélée de la parole de Dieu. En fait, le langage de Dieu est le modèle, la forme et le contenu de toute parole de piété. Cette question englobe ce que nous pensons, notre attitude, davantage que chacune de nos paroles. Jacques n'institue pas ici une loi exigeant un pieux, Dieu voulant, à chaque fois que vous décidez de manger une pizza. L'apôtre Paul disait parfois « si le Seigneur le permet », et pas à d'autres fois. Le mobile est la chose cruciale, alors que la forme extérieure n'a de sens que pour appuyer la vérité qui en a besoin. Par exemple, Paul voulait souligner à l'adresse des fauteurs de troubles orgueilleux dans l'Église de Corinthe que quand il viendrait pour les affronter, il le ferait avec l'approbation et la puissance du Seigneur. Dire « Dieu voulant » ne doit jamais être seulement un rite pieux. C'est plutôt une reconnaissance solennelle que l'avenir repose entre les mains de la providence pleine de grâce du Seigneur et que cet avenir se déroule jour après jour selon la souveraineté du médiateur, le Seigneur Jésus-Christ, en qui seul se place toute notre confiance. Une humilité sans affectation. Verset 16. Jacques dénonce avec rigueur toute vantardise. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Ce n'est pas une simple erreur de jugement, mais une chose mauvaise, parce que cela revient à dérober sa souveraineté à Dieu. Une telle attitude est dangereuse aussi, car elle peut impliquer une conduite qui débouche sur un résultat complètement différent de celui qui était envisagé. La voie de l'humilité et d'une foi confiante dans le Seigneur est celle qui procure la sécurité, tout autant que le sentier de l'adoration et de l'obéissance. Une obéissance spontanée, verset 17. Finalement, l'obéissance à la volonté connue de Dieu est la voie exclusive de la sainteté de vie. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Verset 17. Jacques parle à des chrétiens. Vous savez ce que la parole de Dieu déclare au sujet de l'avenir et de la providence divine, ainsi que de ce qu'elle ne dit pas. Ne soyez pas comme le monde. Il rejette la réalité de notre ignorance du lendemain et repousse le fait que Dieu seul sait ce qu'un jour peut apporter. Il refuse d'admettre notre impuissance à contrôler notre destinée personnelle. Confiez-vous dans le Seigneur. Levez les regards vers votre Sauveur ressuscité, vers Jésus-Christ, car il règne sur l'avenir de son peuple et il aime les siens de l'amour éternel. Donnez-lui la prééminence dans votre planification. Sondez les Écritures pour en retirer les principes qui seuls peuvent vous guider vers la bénédiction qui est en Christ. Écoutez la voix de Dieu qui vous parvient dans les Écritures et obéissez-lui, car il veut que vous marchiez dans cette voie tous les jours de votre vie. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ encourage une attitude limitée
et peut être vaguement plaintive vis-à-vis de notre planification de l'avenir? Veut-il que nous demeurions dans l'incertitude au sujet de toutes les décisions qui nous font face, nous demandant sans cesse si nous faisons vraiment ce qu'il faut? Loin de là. Il nous appelle en réalité à porter les regards à la droite de Dieu, où Christ règne en tant que chef de toutes choses pour l'Église. Il nous demande de reconnaître sa souveraineté sur notre vie pour que nous soyons, pour ce que nous voyons et pour le reste, et à entrer ainsi dans la liberté de l'Évangile qui affranchit l'enfant de Dieu de l'obsession insupportable du monde quant à une sécurité autonome et divorcée d'avec Dieu. Chrétiens, Jésus a libéré son peuple de la loi du péché et de la mort. Il a libéré les siens de la crainte d'un holocauste nucléaire, de la crainte de la solitude et de la destitution, de la crainte d'un avenir qui accomplit jour après jour, qui est incapable de se flétrir, qui est rempli de sa gloire et dont la plus grande partie doit encore être révélée. Amen. Fin du chapitre 19.